C'est un visualiseur qui est très simple d'usage. On va avoir en haut différents onglets avec l'onglet Vue, navigateur de modèle, propriétés, paramètres. On y reviendra un petit peu plus tard. Rapidement dans Vue, le plus important. Donc on va avoir sur le projet les feuilles. Donc ça c'est les feuilles que j'ai choisi d'exporter. C'est les feuilles qui ont été exportées pour en faire des plans avec les mises en page. On reviendra dessus un tout petit peu plus loin. Là on va se concentrer sur la 3D. Alors sur la 3D en bas, donc sur Viewer, les actions sur la maquette, elles se passent uniquement sur cet axe-là. On va avoir donc la fonction ajuster qui permet de faire une rotation sur un point fixe au milieu de la maquette. Voilà. Ensuite, panoramique qui va être plutôt une translation. Et ensuite, un zoom qui permet de rentrer à l'intérieur. Donc ça, c'est des fonctions qui sont intégrées automatiquement lorsque on utilise la souris avec le clic gauche qui permet de faire une rotation, la molette qui permet de zoomer, et enfin le clic sur la molette qui permet de faire une translation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la partie mesure, où la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc je pense qu'il serait intéressant quand même de faire des mesures dimensionnelles de la pièce de nouveau, afin d'être bien sûr que tout va rentrer et que tout est implanté à la bonne place, dans tous les cas à la place souhaitée. Moi je me suis quand même servi de la maquette de Fabrizio pour faire ma maquette, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de coquilles, mais ça n'empêche pas d'être sur une base de vérification avant d'entamer la phase d'exécution. Voilà. Donc ce qui est intéressant avec l'outil mesurer, donc toujours faire attention, j'ai pas précisé, aller dans les paramètres, du coup, dès qu'on commence, on a ouvert la maquette, qu'on veut commencer à manipuler et à faire des mesures, aller dans paramètres et changer, parce que par défaut on se retrouve en pieds décimaux. Donc se mettre en millimètres et précision 0, parce que bon, le millimètre est quand même assez précis, je pense. Voilà. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les cotes mesurées restent. Donc c'est-à-dire que là, je peux en mettre d'autres en série. Hop. Ah, par exemple. Les points d'accroche sont ceux de la maquette numérique, donc normalement, il n'y aura pas trop de soucis pour en trouver. Néanmoins, peut-être qu'il sera plus avantageux de faire des mesures sur l'élévation en plan de face du coup fixe plutôt que sur de la 3D. Ça dépend sur quel type de mesure. Si c'est pour mesurer de la profondeur, c'est sûr que la 3D va être utile. Voilà. Donc à noter que forcément du coup, là on a nos codes qui sont affichés. Si on souhaite les enlever temporairement, on clique. Voilà, on peut en naviguer dans la maquette. Et pour les retrouver, on reclique sur mesurer, elles restent. Voilà. Un autre outil qui va être intéressant, ça va être d'utiliser l'onglet visite. Donc paramétrage de navigation, flèche directionnelle du clavier, aller vers le haut et le bas, Q et E, et enfin regarder autour pour faire un champ de vision un peu comme celui d'une tête qui tourne. Ça va être la souris et clic gauche. Voilà. Donc, hop, j'enlève la fonction mesurer. J'avance un petit peu avec la molette. Je descends. Je continue d'avancer. Et voilà. Le viewer intègre automatiquement une fonction qui lui permet de s'arrêter à une hauteur qui correspond à peu près à celle d'une hauteur humaine. Donc là, il est calé sur le sol comme si on avait nos pieds posés. Voilà, et après, on navigue avec les flèches du clavier et la souris. Et voilà. Donc, ce qui peut être intéressant également pour compléter la visibilité, ça va être d'aller travailler sur le navigateur de modèle.
où là on peut désactiver différents types de catégories. Donc les murs notamment, le sol, les ossatures qui peuvent gêner à la visibilité. Et là on se retrouve uniquement avec la tuyauterie. Également, du coup, la partie propriété. Alors la partie propriété, elle va intégrer en fait les propriétés de l'objet sélectionné. Donc admettons, je me concentre sur le coude qui est ici, qui est un coude du coup sur un tube en 2 pouces. Donc c'est un cintre à la cintreuse hydraulique de marque Virax. Donc moi j'ai paramétré le rayon de courbure à 240 mm, ce qui correspond au rayon de courbure de la machine. Et voilà. Normalement tous les coudes qui sont sur la maquette correspondent au rayon de courbure des machines que je vais utiliser et des diamètres du coup en correspondance avec les rayons. Voilà. Donc après, comme je disais, il peut être intéressant d'aller travailler plutôt sur des feuilles pour faire des mesures de cote. Ça va être les mêmes fonctions. Hop. On va juste être sur une vue de face, du coup. Voilà. Et du coup, bah là, par exemple, mesure. Hop, on vient chercher l'axe. S'il veut bien. Tac, distance. Mettre en bas plutôt. Voilà. Par exemple, voilà. Donc là, je vais avoir l'axe de mes tuyauteries qui va être rentré automatiquement. Hop, voilà. À noter qu'on est pareil, toujours faire attention au type d'unité. Donc on va se remettre en millimètres. Hop. Voilà. Bon, etc. etc. Voilà pour les principales possibilités du visualiseur Autodesk. Et merci de votre attention. À plus tard.